Écoutez Radio Canu 102.2, les 20h, passé d'une petite minute, c'est l'heure d'un tremplin jusqu'à 21h. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Canu 102.2. Ce soir, émission spéciale tremplin réalisée avec des jeunes de 17-23 ans du Point Information Jeunesse de Cérézanne-du-Rhône. Donc, je m'appelle Johanna, je suis animatrice au Point Information Jeunesse. Ce soir, le groupe sera constitué de 6 jeunes. Donc Nicolas, 17 ans, actuellement en terminale S, titulaire du BAFA et animateur pendant les vacances scolaires. Thibaut, 17 ans, actuellement en terminale S au lycée Marcel Samba. Il souhaite exercer un métier autour du montage vidéo, radio et tout ce qui touche aux médias. Méline, 18 ans, actuellement en préparation du concours socio-éducatif et souhaite devenir éducateur de jeunes enfants. Céline, 21 ans, actuellement en première année d'infirmière. Et Mehdi, 23 ans, habite à Saint-Fond. Il a fait un BEP Industrie de procédés à Interfora, puis un Bac Pro Industrie procédés en alternance avec Sanofi. Et il est actuellement embauché chez Bayer Crop Science. Donc afin de préparer au mieux ce projet, on s'est rencontrés plusieurs fois au Point Information Jeunesse de Cérézanne-du-Rhône. Le PIJ est un réseau d'information jeunesse qui dépend du CRIJ. C'est un point d'écoute et de rassemblement. On y est reçu par un animateur informateur. C'est un passage important dans l'autonomie des jeunes et permet de venir rechercher de l'information. Lors de cette heure d'émission, nous allons parler sur le thème de l'autonomie des jeunes dans la vie sociale d'aujourd'hui. De nombreux sujets seront abordés comme les études, le travail, les loisirs. Nous parlerons de l'entrée des jeunes dans la vie active et de leur indépendance. Donc tout de suite, commençons avec Méline et Nicolas qui souhaitent évoquer les premières formations et les premiers jobs des jeunes. Donc bonjour à tous, donc je m'appelle Nicolas et comme l'a dit tout à l'heure Johanna, j'ai fait ma formation de BAFA qui consiste en fait à être animateur. Donc c'est une formation en fait qui est accessible dès 17 ans. Une formation qui se déroule en fait en 3 étapes. Donc il y a d'abord un stage théorique de 8 jours. Il faut savoir que ce stage il est payant en fait. Donc pour ma part, je l'ai payé 395 €. Ensuite il y a une deuxième partie, donc le stage pratique. Donc le stage pratique en fait c'est un stage à effectuer en centre de loisirs ou en colonie de vacances. Ce stage dure 14 jours. Les 14 jours ne sont pas obligés d'être continus en fait, on peut les découper, on peut aussi bien faire pendant les cours par exemple travailler les mercredis, ou sinon on peut aussi travailler pendant les vacances une semaine complète. L'essentiel c'est d'avoir 14 jours de stage pratique en fait. Ensuite il y a une troisième partie, donc c'est le stage d'approfondissement. Donc là c'est une fois que vous avez validé votre partie théorique et votre partie pratique. Donc ce stage d'approfondissement s'effectue en 6 jours, donc là aussi il va falloir payer. Moi j'avais payé 340 €. Il faut savoir qu'il y a des aides qui sont mises en place pour passer ce diplôme. Donc il y a une aide de la CAF sans condition de ressources en fait qui est de 90 € à peu près. Et en fait cette aide elle évolue en fonction de vos ressources. Donc une fois que vous êtes titulaire du BAFA, en fait, vous pouvez travailler, comme je l'ai dit, en centre de loisirs, en centre social, pour des organismes de colonies. Et donc si vous avez des questions, tout ça par rapport au BAFA, en fait, n'hésitez pas à aller sur internet, vous tapez BAFA, vous allez directement sur le site du ministère, et dessus vous retrouverez pas mal d'informations. Alors bonsoir, moi c'est Méline. Je rajouterai juste un petit truc par rapport au BAFA. On a possibilité d'avoir des aides financières avec les mairies ou les missions locales, et aussi le stage pratique peut être rémunéré. Vous pouvez aussi vous renseigner au sein des points information jeunesse. Voilà. Donc dans un deuxième temps, je vais vous parler de la formation du BNSSA, qui est une formation là accessible en fait des 17 ans, mais il faut être dans l'année de ses 18 ans. C'est une formation en fait qui consiste à être maître nageur. Donc c'est pareil, un job d'étudiant. Donc il faut savoir que cette formation aussi est payante, donc comptez à peu près 600 € pour l'agglomération lyonnaise en moyenne. Cette formation, dans un premier temps il y aura la formation du PSE1, pardon. C'est un diplôme de secouriste en équipe de niveau 1.
Donc une fois que vous aurez effectué ce diplôme, vous allez aussi avoir des cours de sauvetage. Vous allez être chronométré lors de vos entraînements en fait. Et à l'issue de ceci, en fait, vous allez passer une épreuve écrite, donc un QCM, concernant le secourisme. Et une fois que vous l'aurez passé, en fait, ils vous donneront, par exemple, si vous êtes mineur, vous avez 17 ans, que vous avez passé cette formation donc, dans l'année de vos 18 ans, votre BNSSA, une fois validé, en fait, ils vous le donneront que le jour de vos 18 ans, ils ne vous le donneront pas avant. Donc voilà, pour ce qui est du diplôme de surveillant de baignade. Alors moi, à présent, je vais vous parler du service civique. Alors c'est un engagement en tant que bénévole pour une durée de 6 à 12 mois. Pour pouvoir l'effectuer, il faut avoir entre 16 et 25 ans. Les interventions se passent dans notre domaine, surtout dans le social et loisirs. Le service civique peut se faire en France comme à l'étranger. Donc ça permet aussi, sur le cas d'étranger, de pouvoir visiter d'autres pays, ainsi qu'on est nourri, logé et rémunéré. Donc je vais vous parler maintenant des emplois saisonniers et des chantiers jeunes en fait, donc c'est toujours sur le thème de l'emploi et des petits jobs étudiants. Donc il faut savoir qu'au niveau des mairies, tous les étés en fait, le mois de juillet et août, les mairies recrutent pas mal de saisonniers en fait. Donc c'est un nombre de places limité et il faut savoir que souvent vous pouvez travailler en étant mineur. Donc ça c'est pas mal à savoir, parce que quand on est mineur c'est quand même difficile de trouver un job. Donc les mairies proposent des emplois pendant le mois de juillet-août, mais il faut savoir qu'ils mettent aussi en place des chantiers jeunes, donc c'est plus pour les petites vacances. Donc passons maintenant à un autre sujet qui peut être source de stress ou de grands questionnements chez la plupart des jeunes d'aujourd'hui. Avec Céline et Mehdi et Méline, nous allons aborder le sujet des études. Donc je laisse d'abord la parole à Céline et Méline qui vont commencer par une mise en situation entre une élève qui ne sait pas quoi faire et une conseillère d'orientation. Quelles sont les études que je peux faire en sortant de 3e? Alors en sortant de 3e, tu as un bac général ou un bac technologique que tu peux faire en 3 ans. Donc le bac général se découpe en 3 filières qui sont la filière scientifique, la filière littéraire et la filière économique et sociale. Et en bac technologique, il y a beaucoup plus de filières comme STMG qui est basée sur la gestion et le management, ST2S qui est carrière sanitaire et sociale ou STL qui est sciences de laboratoire. Tu peux aussi faire un bac pro en 3 ans. Tu peux aussi faire ton CAP donc, en alternance en continu, qui sera beaucoup plus axé sur le métier en lui-même, comme faire un CAP cuisine, petite enfance ou coiffure. D'accord. Et si je choisis de faire un bac, qu'est-ce que je peux faire ensuite? Alors après, tu peux faire un BTS, si tu veux, donc en 2 ans. Ce sera normalement dans des lycées. Tu peux aussi aller en fac, c'est ce que beaucoup de personnes font après le bac souvent. Ou aussi aller en école supérieure pour faire passer un diplôme d'infirmière, d'éducatrice de jeunes enfants, d'auxiliaire puériculture ou autre. Quand je serai diplômée du baccalauréat, puis-je intégrer directement une formation? Alors oui, donc les BTS c'est sur dossier, donc par rapport aux notes, il faut éviter d'avoir trop d'absences, etc. La fac c'est pratiquement tout le monde tant qu'il y a des places. Et les écoles supérieures sont à intégrer avec concours. C'est pour cela qu'il y a des places préparatoires qui sont mises en place, mais parfois ces écoles sont payantes. D'accord. Et comment je peux faire pour choisir mon orientation? Alors pour choisir ton orientation, il y a plusieurs solutions. Tu peux donc, comme ici, venir me voir ou aller dans les CIO. Il y a d'autres conseillères qui auront beaucoup de revues pour te faire trouver ta formation, ta future démarche en tant qu'étudiante. Tu peux aussi aller sur internet, il y a des tests qui te permettent de voir quel métier t'irait le mieux par rapport à certains critères. Il y a aussi le salon des métiers ou le salon de l'étudiant. Donc le salon de l'étudiant, ce qui est bien, c'est que tu peux rechercher une école, tu peux te renseigner sur les facs, les écoles, les lycées, etc. Ou tu peux aussi en parler avec ta famille, ce sera certainement ceux qui arriveront à te conseiller et à approuver ton choix. D'accord. Et enfin, est-ce que je peux accéder à des aides financières? Alors oui, il y a des bourses qui sont calculées en fonction du quotient familial.
Par contre, si le quotient est trop élevé, tu ne pourras pas l'avoir, donc c'est pas accessible pour tout le monde. Sinon, il y a le RSA, qui est le revenu de solidarité active, qui est un complément de revenu pour ceux qui ne travaillent pas, ou touchent moins que le SMIC. D'accord, merci. Donc à savoir que si vous avez des questions à propos des études, d'orientation possibles, des formations, vous pouvez aussi vous renseigner auprès des animateurs informateurs présents dans les piges. Donc Mehdi, peux-tu nous expliquer ton parcours dans les études et où tu en es aujourd'hui? Oui, bien sûr, pas de souci. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Mehdi, donc j'ai 23 ans, je suis un peu le plus vieux de la bande, entre les 6. Donc moi personnellement, un peu comme tout le monde, sorti de 3e, on ne sait pas trop quoi faire, on va voir la conseillère d'orientation. Et moi, quand j'ai fait le test, elle m'a dit que je devais faire maçon ou alors paysagiste. Mais c'était pas du tout ce que je voulais faire. Enfin bref. Du coup, je me suis un peu renseigné et du coup, bouche à oreille, j'ai trouvé une formation dans la chimie, un BEP industrie de procédés qui se déroule à Saint-Fond, qui forme au métier de conducteur d'appareil. Donc je l'ai fait en initiale juste pour découvrir ce métier et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu. Donc forcément, derrière, j'avais envie de continuer avec un bac pro, cette fois en alternance, qui s'est déroulé donc avec une entreprise. Donc, bon feeling avec l'entreprise, bon feeling avec le toucher du travail et du coup c'est vraiment quelque chose qui est motivant. Donc je vous encourage vraiment à essayer de trouver une formation qui vous correspond le mieux et pour cela aller voir justement dans les salons des métiers. Moi je l'ai fait, salon des métiers c'est quelque chose qui est vraiment très bien, on peut parler avec des professionnels, c'est super bien, voilà. D'accord, merci. Méline, quel a été ton parcours? Alors en fin de 3e, pareil, je suis allée voir la conseillère d'orientation qui, au vu de mes notes, m'a conseillé d'aller en seconde générale européenne exactement. Donc j'y suis allée et j'ai vu qu'en fait en seconde, les études, ça me plaisait pas vraiment. Donc en fin de seconde, on m'a proposé soit le redoublement, soit d'aller en STG qui était sciences et techniques de la gestion. Je voulais absolument pas refaire une seconde, donc du coup je suis allée en STG. J'ai fait 2 ans de STG et j'ai vu qu'en fait ça me plaisait absolument pas. J'ai quand même continué jusqu'à mon bac. J'ai obtenu mon bac et je me suis dit qu'après le bac, je pourrais choisir quelque chose qui me plaît. Donc du coup, maintenant, je suis en préparation concours pour passer le diplôme d'éducatrice de jeunes enfants et je fais enfin quelque chose qui me plaît vraiment. D'accord, merci. Et Céline, rapidement ton parcours. Donc du coup, moi j'ai fait un BEP sanitaire et social, puisqu'en sortant de 3e, j'avais pas forcément le niveau pour aller en général. Après mon BEP, j'ai fait un bac ST2S en 2 ans. Et du coup, j'ai continué, j'ai fait une classe préparatoire infirmière et maintenant je suis en première année d'école d'infirmière. Très bien, merci. Faisons une courte pause en écoutant Come Back to Me de All Isis sur Radio Canu. Mais c'est pas maintenant là. Alors non, c'est à la fin, mais je te redirai après, mais tu pourras me relancer. Voilà, soit tu me relances sur l'édiction, soit tu m'arrêtes, tu me dis merci. Donc tout de suite, l'autonomie des jeunes se fait aussi par leur volonté d'indépendance et le souhait d'avoir un logement à eux. Pour ça, nous avons Mehdi qui va pouvoir nous donner des informations à ce sujet et aussi des conseils, les pièges à éviter et bien sûr relater son expérience. Mehdi, c'est à toi. Alors oui, voilà, comme l'a annoncé Johanna, je vais vous parler un peu du logement. Alors c'est un sujet qui est assez difficile et j'espère que je ne vais pas trop dire de bêtises parce que j'ai essayé de me renseigner au mieux, mais des fois on n'arrive pas trop à trouver les bons arguments. Alors je vais procéder comme ça. En fait, on va commencer par se mettre dans la peau d'un jeune. Enfin, moi, j'ai commencé comme ça. Je me suis dit comment je vais faire pour pouvoir trouver un logement. Donc j'ai commencé déjà à chercher parce que bon, à 18 ans, j'avais pas envie de rester chez mes parents. Puis voilà, un petit peu d'autonomie, comme l'a dit Johanna, et forcément j'ai essayé de passer par des agences, donc poser des candidatures, des dossiers, c'est assez compliqué, savoir les remplir, savoir trouver les organismes qui sont là pour vous aider aussi, c'est assez compliqué. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais vraiment du mal à trouver un logement, et grâce à ma petite maman qui a été en location donc à Vénissieux, elle avait un propriétaire qui lui aussi possédait un autre logement donc à côté, dans l'allée d'à côté, donc c'est pratique, j'ai maman à côté. Et du coup, par le biais du piston, on va dire, c'est comme ça que ça se trouve, je pense, le logement en majorité. Donc j'ai pu avoir ce logement grâce à elle. Donc forcément, à l'époque, comme je dis tout à l'heure, j'étais en alternance, donc je gagnais un petit salaire de 1 200 €. Donc quand on gagne un petit salaire, c'est pas évident de pouvoir accéder au logement, donc j'ai réussi à avoir les aides des allocations, donc la CAF, qui ont réussi à me compléter, donc à hauteur de, personnellement pour moi c'était 300 €
quelque chose comme ça. Donc sur 1 200 €, ça fait quand même c'est le budget. Et donc bien sûr, j'ai mes parents qui sont portés garants, parce qu'il fallait avoir un garant. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir ce logement-là. Donc à titre d'information, le logement à Vénissieux, un T2 de 45 mètres carrés avec garage, il était à 650 € par mois. Donc c'est quelque chose qui est assez cher pour un budget, un salaire à 1 200 € en alternance. Voilà. Et donc en étant en alternance, ça peut être sympa parce que on n'est pas imposé puisqu'on ne gagne pas assez pour pouvoir donner de l'argent à notre cher et bon État. Du coup, forcément, les taxes, tout ce qui est taxes d'habitation, tout ça, on l'a, mais elle est indexée sur le salaire, le revenu, je veux dire. Donc on a moins de taxes à payer, forcément. Et du coup, c'est un peu la galère. Donc bien sûr, quand on loue un premier logement, il faut l'équiper. Ce logement, alors il faut acheter un frigo, bien sûr, un canapé, il faut acheter des plaques de cuisson, tout ça, et puis pour la crémaillère aussi, ce qu'il faut, voilà. Et donc, c'est un peu aussi la galère à trouver l'argent pour pouvoir acheter tout ce qu'il nous faut. Hein. Donc forcément, ce que moi j'ai fait personnellement, j'avais un petit peu de côté, donc j'ai réussi à acheter ce qu'il fallait. Mais moi je recommande à essayer d'aller voir vos banques et d'essayer de demander des crédits donc juste pour se loger et aménager son logement. Il y a des taux qui sont assez corrects pour les jeunes de moins de 25 ans. Et là, ça vaut le coup d'aller voir les banques, sa banque, voir d'autres banques et pouvoir essayer de demander des crédits qui sont des taux qui sont assez intéressants. Voilà. Sinon, forcément, il n'y a pas que la location tout seul, hein. Il y a d'autres modes de location. Je pense au logement étudiant, parce que je connaissais des personnes qui avaient des logements étudiants et c'est assez bien quand les personnes habitent, par exemple, à 100 km de la ville étudiante, par exemple Lyon, quelqu'un qui habite à 100 bornes, il est content de venir habiter à Lyon. Donc voilà, c'est des studios qui sont à peu près de 10 à 20 mètres carrés avec une petite chambre. Donc les loyers sont assez raisonnables et quand on vient tout seul dans une région qu'on ne connaît pas, forcément, on va essayer de trouver du job et essayer de payer son loyer avec ce job. Et certains campus ont la possibilité d'aider les jeunes à trouver ces logements, c'est ça qui est vraiment, vraiment bien. Donc ça c'est un moyen de logement, donc il y a des pour et des contre. J'essaie de regarder, je me souviens quand j'y suis allé, c'était 22 h, les jeunes ils commencent à faire la bringue, et voilà, ça fait du bruit jusqu'à 3 h du matin, et bon, faut pas avoir le sommeil léger, sinon on dort pas forcément. Mais c'est quelque chose qui est bien, j'ai remarqué que dans ces logements, dans ces campus, il y avait beaucoup d'entraide entre les jeunes, et viens pas se voir à la maison un petit coup, machin, c'est assez sympa. Et un autre mode aussi de location, de logement, c'est la coloc. La coloc, tout le monde a entendu parler, tout le monde sait ce que c'est. Et j'ai recueilli des témoignages de personnes que je connais qui ont été en coloc. Donc, et forcément, ça s'est mal passé. Ça s'est très mal passé. Pourquoi? Parce que forcément, on connaît des personnes dans la vie, c'est nos amis. On ne les connaît pas forcément à la maison et comment ils réagissent face à tous les petits problèmes qu'on peut rencontrer quand on est un enfant. Alors forcément, il y avait, elle me disait la fille, j'avais une coloc qui tombait amoureuse de moi. Donc voilà, forcément, c'était un peu une situation bizarre. Et elle a dû partir. Donc cette fille, elle restait 6 mois en coloc avec cette fille, donc en chambre étudiante. Une petite chambre à deux, alors ça devait être un peu agréable, forcément elle devait dormir dans le même lit. Donc c'est peut-être ça qui a donné un petit sentiment pour sa coloc. Et du coup, elle est partie refaire une autre coloc, parce qu'elle n'a pas le choix, parce qu'elle a essayé de trouver des appartements par elle-même, un refus de candidature, de dossier qui ne correspondait pas. C'est vrai que c'était un peu la guerre, comme tout le monde, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est vraiment difficile de trouver un loyer tout seul. Et du coup, elle est partie faire une autre coloc avec 2 autres personnes. Donc cette fois, elles étaient 3. Alors c'était un peu aussi... le début était super bien, bon, tout le monde s'arrangeait sur les courses, tout le monde s'arrangeait sur le loyer, bien sûr. Et forcément, les 2 autres, elles avaient aussi des petits tracas quotidiens. Donc une fille qui était un peu perchée, voilà, qui était assez mythomane, qui inventait des histoires. Donc c'est compliqué à gérer au quotidien, quoi. Et l'autre, je vais pas vous donner des détails, elle m'en a donné, j'ai bien rigolé, on était autour d'un bon vin en plus. Et en fait, cette fille, elle avait un petit problème avec l'hygiène. Je ne vais pas en dire plus, parce que sinon ça pourrait tourner au cauchemar. Mais c'est vrai que la colocation c'est bien,
pour débuter, je trouve que c'est bien, mais il faut savoir trouver et s'entourer des bonnes personnes. Et au mieux, si vous êtes étudiant et vous habitez loin de Lyon, eh ben, il faut venir, je pense, en chambre étudiante, c'est quelque chose qui peut pas mal. Après, au niveau de la coloc, il faut essayer, et puis si ça ne marche pas, bah, réessayer ailleurs, essayer de ne pas tomber amoureuse ou amoureux de votre coloc. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Donc voilà, alors il faut savoir aussi au niveau des aides financières, bah, il faut faire des démarches au niveau de ces organismes, donc je pense à la CAF forcément. Il y a beaucoup de pièges à éviter sur la CAF, moi je me suis fait avoir personnellement. Donc je recevais donc la CAF, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur un an, et donc une fois que j'ai fini mon apprentissage, bah, je gagnais plus 1 200 € par mois, j'ai gagné un peu plus. Donc forcément, la CAF, ils m'ont reversé toujours l'allocation que j'avais alors que j'étais en apprentissage. Mais je n'étais plus en apprentissage. Et quand ils s'en sont rendus compte, parce que moi, j'ai pas fait attention, ils m'envoyaient l'argent tous les mois, je me dis, ah, super, ils me versent encore l'argent. Mais non, ils le savent très bien. Et donc forcément, eh ben, ça a mis des complications, puisque la CAF m'a demandé de reverser, je crois que c'est quelque chose comme 2 000 €. Bonjour monsieur, on vous a donné tant par mois pendant un an, mais sachant que vous n'étiez plus en apprentissage, bah maintenant vous allez nous les redonner. Et puis bah, c'est ce qu'ils ont fait, et bah, je suis obligé de les redonner bien sûr. Mais c'est vrai que c'est des pièges à essayer d'éviter, et puis on en parlait la dernière fois, quand on a répété, c'était au niveau des agences, non, pas quand on a répété, justement quand j'ai interviewé une copine à moi, elle me disait attention, il y a des agences sur Lyon qui font payer un forfait. Par exemple, vous arrivez à l'agence, bonjour, je voudrais louer un logement. Asseyez-vous, mademoiselle, vous allez me donner 300 €, puis je vais vous trouver un logement, vous inquiétez pas. C'est un forfait. Eh ben, elle attend encore son logement. Voilà, donc c'est des 300 € qui partent et qui finissent un peu aux oubliettes. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que j'étais assez clair. Je lui relis un peu ma fiche si j'ai un oublié. Non, c'est bon. Alors là, j'en profite parce que j'ai des jeunes autour de la table. Par exemple, les gars, là, je vous vois, même les filles, si vous avez quelque chose à dire. Est-ce que ça vous a éclairé un peu ce que je dis? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous avez envie de partir de chez vous? Mais moi, je vous conseille fortement de rester au plus possible chez vos parents. C'est vrai que c'est un bon plan. Je vais en parler avec toi tout à l'heure. Moi, c'était juste, je voulais revenir par rapport tu as parlé des taxes que tu pouvais pas être imposable, mais toi, qu'est-ce qui te concernait en fait quand tu étais vraiment étudiant, en alternance, tout ça, je sais pas, quelle taxe en fait tu as rencontré? Bah alors, il faut savoir que quand tu es en location, eh ben, tu vas payer une taxe qui s'appelle la taxe d'habitation, puisque tu arrives à un logement, voilà, c'est la ville qui t'impose de payer cette taxe, parce que tu habites dans la ville. Donc les montants divergent suivant les communes. Hein. À Villeurbanne, c'est 200 € par exemple, pour certaines personnes avec certains revenus imposables, tout ça. Et à Vénissieux, pour moi, c'était 700 €. Comme ça, c'était assez costaud. Voilà. Et maintenant, bah, du coup, je me suis dit 650 € par mois que je donnais à un propriétaire. Pourquoi est-ce que je pourrais pas faire ça en crédit et acheter mon appartement? Moi, donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai acheté un appartement grâce à ma banque. C'est pour ça que je vous dis, allez-y, je vous encourage, parce que moi, je me suis dit, ils ne vont pas prêter à un mec comme moi, ils ne vont pas prêter de l'argent, c'est clair. Donc ils m'ont prêté de l'argent, donc j'étais assez surpris. Et donc taxe d'habitation, bien sûr, taxe foncière, quand tu es propriétaire, donc ça peut monter très vite. Plus les impôts, ça fait quelque chose d'assez conséquent. Donc pour en revenir à ta question, voilà, tu as les taxes foncières qui se rajoutent, et puis bah, ton loyer. Et bien sûr, quand tu vas louer un premier logement, tu vas avoir un chèque de caution. Tu vas devoir le donner. C'est-à-dire que quand tu vas partir du logement de ton propriétaire, il va te dire, bon, écoute garçon, tu as vécu tant de temps dans mon appartement, maintenant je vais voir si tu l'as bien entretenu et si tu n'as pas tout cassé à l'intérieur, ce qui est normal. Donc certains propriétaires, quand tu leur donnes le chèque de caution, ils l'encaissent tout de suite ou ils l'encaissent pas. Ça dépend du bon vouloir du mec. Bon, il était assez cool, il n'a pas encaissé, ou il a encaissé une partie, je ne sais plus exactement. Et à savoir que ce chèque, bah, s'il te l'encaisse, c'est un budget qui va se rajouter, comme je disais tout à l'heure, ou ton budget investissement sur tes meubles, tout ça, et sur ton investissement, bah, il y a ton budget alimentaire, tout ça. Ça va se rajouter encore et encore. Donc c'est ça qu'il faut bien prévoir à l'avance et bien parler à vos parents aussi, parce qu'ils s'y connaissent. Et si tu avais vraiment un conseil aux auditeurs à dire, par exemple, je sais pas, vraiment le logement typique, là où je sors des études, est-ce que à ton avis, il est vraiment bon de rester chez ses parents, vraiment le plus longtemps possible, et au dernier moment prendre un logement, ou alors vraiment, pour toi c'est mieux directement de t'extraire du cocon familial et construire ton indépendance? Après, c'est vrai que, comme je le disais la dernière fois, on en avait parlé, bon, si t'es bien chez tes parents, t'es tranquille, t'as ta piole en bas avec
ta douche, voilà, bon, t'as pas trop d'ennuis avec tes parents, tout se passe bien, bah, reste chez eux. Franchement, t'es au top, quoi. Maman, elle arrive, voilà, tu vois, t'as du contact, parce que c'est vrai, quand tu vis seul, franchement, la solitude, c'est quelque chose qui est compliqué, quoi. Des fois, tu te retrouves chez toi sur le canapé avec tes chantés, tout ça, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas, avec la télé. Donc voilà, c'est quelque chose qui est compliqué. Mais après, quand tu as vraiment la volonté de vouloir partir et que ça se passe pas forcément bien avec tes parents, quoi, vas-y, quoi, fonce, et puis prends un boulot, prends un job, bosse, même si tu bosses dans n'importe quel fast-food ou quoi, bon, fais-le et donne tout à fond. C'est pour toi, c'est tes expériences. Ok, d'accord. Voilà. J'espère que j'étais assez clair. Oui, très clair. Il y a d'autres questions ou pas? Non, c'est pas Je vois les deux Alors... filles, vous avez pas de questions? Vous avez bien, je sais pas parler. Voilà. Donc restez avec nous sur Radio Canu pour écouter Lady de Lady9. On vient d'écouter Lady de Lady9 sur Radio Canu 102.2, donc sur l'émission Tremplin avec le groupe de jeunes du PIGE de Cérézin-du-Rhône sur le thème de l'autonomie. Nous venons d'aborder le thème du logement. Tout de suite, passons à un sujet qui concerne tous les jeunes, les amis et les loisirs qui influent sur l'indépendance de ces jeunes. Donc pour cela, nous avons Thibaut qui souhaite s'exprimer sur ce sujet. Eh bien, salut tout le monde, salut à tous les auditeurs, voilà, moi c'est Thibaut, et je vais vous parler un peu des amis et des loisirs par rapport qui vont influer sur l'autonomie des jeunes dans la vie sociale pour plus tard, pour votre indépendance. Alors, ce qui est clair et net, c'est que les amis, ainsi que les réseaux sociaux, servent énormément pour votre autonomie. Ils vous permettent par exemple, votre entourage vous permet une sorte de propulsion vers l'indépendance. Quand votre meilleur ami va faire un truc, ou votre bande de potes va faire un truc, souvent vous allez suivre, et des fois ça peut avoir du bon. Je pense par exemple, par expérience personnelle, le code ou la conduite, c'est souvent un de vos potes qui va commencer. Puis voilà, vous avez 16 piges, vous dites allez, moi je vais essayer moi aussi parce qu'il serait peut-être temps que j'ai une bagnole. Et donc voilà. Ensuite, il y a l'effet de groupe, avec l'ambition du groupe. Souvent, un groupe se base sur un truc, par exemple, je prends l'exemple d'un groupe de musique, d'un groupe d'art, etc. Et bien souvent, vous allez vouloir suivre le truc, et pareil, ça peut avoir du bon dans cette autonomie, je pense au groupe de musique. Un groupe de musique, vous êtes 4-5 potes et vous vous dites tiens, on va faire un groupe de musique, toi t'es guitariste, toi t'es batteur, toi t'es chanteur, vas-y on tente un truc. Et puis petit à petit ça se construit, et puis à la fin, pourquoi pas, vous jouez un jour dans une salle, vous jouez un jour dans un bar, et puis il y a un mec qui vous repère. C'est vraiment un truc de malade si ça vous arrive, et c'est franchement cool. Mais ça peut toujours agir sur votre autonomie et votre indépendance. C'est vraiment quelque chose qui peut vraiment se passer, et je vous souhaite de tout cœur si ça marche. Pour revenir sur les réseaux sociaux, quand on parle de réseaux sociaux tout de suite, boum, Facebook, ça vous dit quelque chose. Et bien sur Facebook, je pense que tout le monde l'a vu au moins une fois. Les pages de photographie, c'est le premier exemple qui vient à l'esprit. Les pages de photographie où souvent il y a un de vos potes qui fait des shootings photos, qui a fait son propre petit studio, etc. Et puis franchement, des fois ça arrive, même souvent, qu'ils vous dévoilent des photos de qualité. Et bien des fois ça peut arriver qu'ils peuvent commencer à se créer une petite carrière parce que ça leur fait toujours une sorte de maquette, et puis peut-être un jour il y aura quelqu'un qui passera sur Facebook qui gère un magazine de photos, et puis voilà, décollage imminent. Voilà, ça c'est vraiment les meilleures situations qui peuvent vous arriver, comme quoi voilà, les réseaux sociaux, tout ce qui est Facebook, Twitter, ils ont du bon aussi parfois dans le domaine de l'indépendance. Bon, pour arriver aussi au niveau des loisirs, parce qu'il n'y a pas que ça, voilà, tout ce qui est loisirs extrascolaires par exemple, c'est un peu vos premiers pas dans la responsabilité. Vous êtes seul, parfois vos loisirs, déjà vous êtes parfois obligé de vous les payer. Bon, pas à 14 ans quand vous faites de la gym par exemple, mais je sais pas, peut-être qu'un jour, à 18 ans, vos parents veulent pas que vous fassiez du piano, je sais pas, vous allez même vous-même vous payer vos cours de piano en faisant du babysitting par exemple, si vous avez envie de faire du babysitting, ce que je ne ferai jamais parce que je déteste les enfants, parenthèse fermée. Mais voilà, c'est vraiment les tout premiers débuts dans l'autonomie. Vous allez pour la première fois tout seul à votre cours, il n'y a pas papa et maman qui vous tiennent la main pour aller, pour aller voir votre prof. Si vous n'avez pas envie d'y aller, vous séchez, tout le monde l'a connu, un cours qu'on a séché.
Je pense à Nicolas qui a séché 800 cours de gym. Non, 800 cours de natation, voilà, ça me revient, oui, oui. Oh, ça balance. Ah oui, je balance. Gratuité la plus totale. Merci, tout le monde. Gratuité la plus totale. T'as un mot dans le carnet. Non, je rigole, non, il n'en a pas fait 800, il en a fait 1200. Bref, alors on continue. Non, je rigole, il n'en a pas, non. Oh, c'est les parents de Nicolas qui écoutent, non, je rigole, il n'en a pas séché autant, ne vous inquiétez pas, non, vraiment une ou deux fois, c'était pour le travail. Bon, pour revenir vite fait dans l'indépendance, pour revenir sur le sujet, il y a aussi quelque chose que vous connaissez tous, si je vous dis Cyprien, Norman, Squeezie, Jour du Grenier pour les gamers qui nous écoutent, et bien ces gars-là, vous le savez très bien, et ben, ils gagnent leur vie grâce à YouTube, parce que voilà, les vues leur donnent de l'argent. Et puis il y en a qui sont encore mineurs, je pense à Squeezie qui a commencé vers ses 16-17 ans, comme Diablo X9, même chose, 16-17 ans. Et puis ces gars-là, ils n'avaient pas de source de revenus, et puis voilà quoi, au début vos vidéos vous rapportent 100 balles, parce que voilà, après 200 balles, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vous suivent, puis maintenant on arrive à le premier de YouTube par exemple, il se gagne entre 4000 et 6000 euros par mois, suivant, voilà, parce que ça tourne aux millions maintenant, ça tourne aux millions de vues, donc voilà, donc ça peut vraiment devenir une source de revenus intéressante. Bon après, il ne faut pas vous emballer tout de suite, hein, vous n'êtes pas tous... c'est clair et net que c'est dur de percer dans ce domaine et franchement, mais bon, vous pouvez toujours essayer si vous avez quelque chose à dévoiler, si vous êtes de bons comédiens, vous pouvez faire des petites web-séries, ou si vous avez vraiment de l'imagination, vous pouvez faire de bons podcasts, enfin bref, libre à vous. Mais bon, tous ces loisirs, pour faire une petite note un peu grave, tous ces loisirs, ils peuvent amener à l'addiction, mais bon, après, ça diffère des jeunes. C'est clair et net que l'addiction arrive très vite. Un loisir peut devenir votre addiction et cette addiction peut toucher elle peut toucher soit à votre entourage, soit par exemple à vos études. Et on a vu tout à l'heure que les études sont assez importantes pour la vie future, enfin pour l'avenir. Et donc il faut surtout pas en abuser les jeunes, c'est tout. Moi-même, les addictions je connais, le jeu vidéo, là je pense que c'est le truc que tout le monde connaît le plus. Le jeu vidéo, ça peut très vite devenir une addiction, on joue entre potes et puis après on oublie les cours, on fait pas ses devoirs, on se travasse des cartons et puis après, voilà, c'est dur de relever la tête, mais bon, après voilà, une addiction, tranquille, il faut juste prendre du recul, mais bon, donc voilà, ça diffère des jeunes. Et puis ne vous sentez pas en sécurité les filles, parce que Facebook, ne vous inquiétez pas qu'en France, en 2012, j'ai regardé vite fait, c'est 5 heures par jour minimum, et c'est je sais pas, 26 millions d'addictifs, donc les filles, vous n'êtes pas à l'abri si vous ne jouez pas. Donc voilà, bon vous inquiétez pas, il y a des aides, il y a SOS joueurs par exemple, ou Tabac Info, alors vous pouvez faire des recherches sur internet, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul dans ce monde. Donc voilà, je sais pas si vous avez des questions. Moi je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à Facebook, ça peut être un tremplin, mais il faut faire attention aussi, ça peut être aussi un piège, car tout ce qui se passe sur Facebook est parfois regardé par les patrons ou personnes lorsqu'on recherche un travail. Donc toujours faire attention à ce qu'on met, à ce qu'on affiche, car Internet c'est jamais privé, c'est vraiment tout le monde qui peut y avoir accès, donc il faut vraiment faire attention. Tout à fait raison, vous avez bien raison sur ce point-là. Ouais. Et moi je voulais revenir, tu as parlé donc de YouTube avec des jeunes qui ont percé là-dedans. Toi je sais que tu as eu une petite expérience là-dedans, donc si tu veux nous en parler un peu. Mais comment tu sais ça, bordel? Putain, on dirait que c'est préparé. Donc oui, j'ai quand même, j'ai eu une aventure YouTube, c'est pour ça que je vous mets en garde pour ceux qui veulent essayer. Et j'ai eu une aventure YouTube, j'ai essayé de faire un peu chroniqueur, genre Usul, c'est pas pour ceux qui connaissent jeuxvideo.com, hein, voilà, les chroniqueurs genre Usul, Cyprien, compagnie. Et j'ai tenté, alors voilà, on se fait un petit studio, on micro, éclairage, etc. Et puis voilà, on tourne un épisode, il y a du long montage derrière. Et puis on voit les vues, ça fait quoi, 100, 200, donc on est déjà au top, ouais, un abonné par jour et tout, ça monte. Et puis vous allez voir, moi j'ai été très vite déçu. Au bout de 4 vidéos, les gens aimaient, mais puis même c'est énormément de temps, ça bouffe énormément de temps libre. Il y a les études à côté, les études priment. Donc voilà, faites gaffe, le loisir peut bouffer votre temps libre par rapport aux études. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai arrêté déjà d'une part, et aussi je voyais que le public, j'avais pas un truc assez innovant. Voilà, il faut vraiment être innovateur dans ce domaine pour que ça marche. Donc voilà, les jeunes, faites gaffe. Mais bon, c'est une aventure à essayer, franchement, je ne regrette pas. Voilà. Une dernière question, Mehdi? Non, j'ai pas une question, mais je voulais réagir à ce que tu as dit au niveau des photos Facebook. Ouais. Tu parlais des gens qui jouent dans les bars, qui se font remarquer. Moi, je me suis jamais fait remarquer. Hein. Je jouais à la dehors, à l'apéro d'ailleurs. Ah. J'ai jamais été remarqué.
Non, mais c'est vrai que les gens qui veulent percer dans ce milieu-là, il faut y croire et il faut pas lâcher, quoi. Faites ce que vous avez envie, faites ce que vous aimez, toujours ayez un regard extérieur sur ce que vous faites et demandez à vos parents aussi. Vraiment, les meilleurs conseillers. Voilà, faut enquiller, quoi. Faut y aller. N'ayez pas peur, motivez-vous et faites ce que vous avez envie. Voilà, tout à fait. Bah, Mehdi, tu vois, t'as le mot de la fin sur cette chronique sur le loisir, mais elle était parfaite. Oh, merci. Bien joué. Franchement, bien. Alors merci à tous d'avoir participé à cette émission et merci à tous les auditeurs de Radio Canu qui nous ont écoutés. Je tiens à remercier le maire de Cérézin-du-Rhône et son équipe municipale qui nous ont permis de pouvoir faire cette émission. Je remercie aussi le CRIJ Rhône-Alpes ainsi que Sarah, web reporter. C'est vraiment une faillot. Je remercie Hilda de Radio Canu qui nous a aidé à préparer et qui a fait la technique pour ce soir. Et gros bisous à Laurent de la part d'Hilda. Oui, alors merci, merci à Radio Canu, je sais pas si c'est de la balle, la radio c'est de la balle. Franchement, les locaux, faut venir voir. Venez, c'est énorme la décoration. Franchement, c'est confiné, c'est super sympa. Génial. Franchement, on est bien. J'en profite justement parce que vous êtes là. Alors, le résultat, ça vous a plu de faire cette émission sur cette thématique-là Moi, je pense à la reconversion personnellement. Donc, c'est bien ce que tu fais, éducatrice, c'est ça? Éducatrice de jeunes enfants, oui. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ouais, mais... En tout cas, ça paye ta vie. Il y aura plus de boulot en tant qu'éducatrice qu'en tant qu'animatrice radio. Je pense. Moi, j'ai encore en connaissance de cause en plus. Mais ici, il n'y a pas de salarié à Radio Canu. C'est bien ce que vous faites. C'est une radio autogérée. Et voilà, c'est participation collective, etc., etc. Il y a tout plein d'émissions également, de tout bénévolement. Non, ça, il faut le préciser, c'est super bien ce que vous faites. D'être là. Continuez sur cette conclusion de Johanna. Merci à toi. De rien. C'est vrai quand même juste. Moi je voulais remercier quand même Johanna de nous avoir un peu tous réunis autour de cette table. Voilà, puis c'était vraiment une super émission avec toi. Franchement, bravo. Merci de nous avoir tous réunis. C'était une belle expérience à faire. Voilà. Donc tout de suite l'émission touche à sa fin. On va se quitter en musique avec un morceau d'Avicii, Wake Me Up. Bonne soirée à tous sur Radio Canu. Allez, bonne soirée. La balle. Commencer maintenant là. C'était trop bien, pas du coup. Ah, c'était trop bien, franchement. Alors là, on va dire c'est un rêve de gosse d'être à la radio. Et puis voilà, quand on concrétise un rêve de gosse, je me sens comme ça là. Donc franchement, maintenant ça m'a fait découvrir. Et puis Radio Canu, une super radio en plus. Les locaux sont super sympas, on est dedans, on est bien. Franchement, c'est cool. 102.2. 102.2. Et puis écoutez bien. Mais franchement, super expérience.